Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue dans cette série d'exhortations ou d'enseignements où nous allons essayer de répondre à la question pourquoi devrions-nous prier pour nos nations ou pour la nation. Vous voyez? Et cette première partie, nous allons nous focaliser sur le peuple de Dieu. Ça veut dire que dans une nation, si le peuple de Dieu ne joue pas le rôle qu'il doit jouer, ok? Quelles sont les répercussions, quelles sont les conséquences d'un peuple? Donc le peuple sur qui est invoqué son nom aujourd'hui, c'est l'Église. Le peuple sur qui est invoqué son nom et les chrétiens, Christ, dans certains livres, le peuple de Dieu est appelé Christ. Vous voyez, okay. Il est la tête et nous sommes le corps. Le corps de qui? De Christ. Ok? Nous sommes le corps de Christ et donc nous sommes le peuple sur qui est invoqué son nom. Quelles sont les conséquences lorsque le peuple sur qui est invoqué son nom cesse de se conformer aux attentes du ciel, cesse de s'aligner sur les choses que le ciel a planifié d'avance, cesse de réaliser le plan divin, ok, ou encore se met à commettre ou encore à poser des actes qui donnent plutôt l'avantage à l'ennemi. Quels sont l'impact d'un comportement qui ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu, avec les écrits, avec, vous voyez, nous prions souvent, nous prions la prière, vous voyez la prière de Jésus, donc je pense que ça doit être Matthieu 6, vous voyez, à partir du verset 9, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dès lors que le peuple sur qui est invoqué son nom ne regarde plus la maquette dans le ciel pour la réaliser sur terre, alors il y a un problème dans le ciel. Ok, lisons. Bien, prenons le texte sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui pour ressortir ce que nous voulons vous partager, ce que je vais vous partager aujourd'hui. Lorsqu'un peuple, justement, ne joue pas le rôle qu'il doit jouer, quelles sont les conséquences, quel est l'impact. Ok, alors prenons 2 Chroniques 7. Voilà, c'est un passage que tous ceux qui aiment la prière connaissent, ok? Tout intercesseur, les intercesseurs, ils aiment bien ce passage justement pour inciter les gens à prier. Mais aujourd'hui, avant de prier, nous allons d'abord essayer de comprendre de quoi il est question, ok? Ici, dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14, je vais lire. Quand je fermerai le ciel, donc c'est Dieu qui parle, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ok, dans ce passage, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de Dieu et de son peuple. Vous voyez? Et ce qui peut arriver dans une nation, toute une nation peut se retrouver dans une situation économique, sociale, spirituelle, difficile, compliquée, tout simplement parce que le peuple sur qui est invoqué son nom a adopté un comportement qui est hors le plan de Dieu, hors les choses que Dieu a planifiées. Okay? C'est pourquoi justement, vous voyez, quand vous lisez le verset 14, le Seigneur parle d'une situation, d'accord? Il pose le problème. Il dit, si le peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, ok? Donc, vous pouvez comprendre la raison pour laquelle Dieu ferme le ciel pour ne plus faire tomber la pluie. La raison pour laquelle il ordonne aux sauterelles de consumer le pays, vous voyez, et la peste justement parmi son peuple, il y a une raison. Donc, dès lors que le peuple sur qui est invoqué son nom manque d'humilité et prend des voies mauvaises. Vous voyez, c'est le verset 14 nous révèle le véritable problème. Le véritable problème, la raison pour laquelle, dans le verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, vous pouvez comprendre que la raison pour laquelle Dieu ferme le ciel, ordonne aux sauterelles et à la peste de parcourir son peuple, la raison, c'est tout simplement son peuple n'est plus humble. Ce peuple est devenu orgueilleux. Ça veut dire, ce peuple se suffit à lui-même. Ce peuple n'écoute plus son Dieu. Ce peuple ne va plus dans le sens des choses planifiées d'avance par son Dieu. Ce peuple ne recherche plus à faire la volonté de Dieu. Ce peuple est dans d'autres voies. Et ici, le verset 14 parle des mauvaises voies. Donc, le peuple sur qui est évoqué son nom marche dans des mauvaises voies. Écoutez bien. Donc, la raison pour laquelle le 2 Chroniques 7, 13 à 14, 13 dit le ciel, et quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, vous voyez, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire que ce peuple, si à nouveau, il décide, il accepte de se soumettre à la volonté de Dieu, ok? S'il accepte à nouveau de faire les choses d'après les attentes du ciel, si ce peuple justement accepte à nouveau de ne pas aller dans ses propres voies, mais de suivre les voies de l'Éternel, ok? Donc, il y a quelque chose qui est très important, que nous devons comprendre ici. Le contexte dans lequel s'exprime 2 Chroniques 7, 13 à 14, le contexte montre que la situation du pays, dans ce contexte-ci, excusez-moi, je vais y arriver, dans ce contexte-ci, le problème, c'est le comportement du peuple sur qui est invoqué son nom. Ça veut dire qu'en fait, dans une nation, bien sûr qu'il y a des gens, des incroyants, il y a des gens qui ne suivent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais au milieu de cette nation, il y a un peuple qui connaît l'Éternel, un peuple sur qui est invoqué son nom. Ça veut dire que le comportement de ce peuple dans la nation peut amener un problème ou apporter une solution. Okay? Ce peuple veut devenir une solution ou devenir un problème. Il peut être la cause de quelque chose qui peut arriver à la nation. Et quand vous regardez dans cette nation, dans ce contexte, il est question d'un peuple justement dont le comportement ne plaît plus à Dieu. Ce peuple fait les choses comme il veut. Il n'est plus aligné d'après la volonté de Dieu. Il n'écoute plus Dieu. Il ne cherche plus les voies de Dieu. La face de Dieu, il ne cherche plus. Donc Dieu est fâché contre son peuple. Pas contre toute la nation, mais il va fermer le ciel au-dessus de toute la nation et ordonner aux sauterelles de consumer le pays et enverrer la peste parmi son peuple. Tout simplement, il veut attirer l'attention de son peuple qui ne marche plus selon ses voies. Vous voyez? Donc, lorsque le peuple de Dieu, écoutez bien, donc j'essaie de répondre à la question posée, pourquoi devrions-nous prier pour la nation? Alors, regardez, dans une nation, si vous remarquez justement, vous voyez que le ciel est fermé, et tout à l'heure on va essayer de comprendre c'est que représente le ciel aujourd'hui, tu vois, et la pluie, qu'est-ce qu'elle représente la pluie aujourd'hui, ok? Parce que en fait, écoutez, nous devons comprendre aujourd'hui que peut représenter la pluie pour nos pays développés, nos nations développées. Nous ne sommes plus comme dans l'Ancien Testament où vous voyez, les choses ont évolué. Et que peut représenter la pluie aujourd'hui si Dieu ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie? Et que peut représenter les sauterelles aujourd'hui pour consumer le pays? Donc voici les choses qui peuvent arriver dans une nation si le peuple sur qui est invoqué son nom ne marche pas correctement. Dans ce passage, on ne demande pas aux non-croyants justement de s'humilier ou encore de se repentir, comme on a l'habitude parfois, je l'ai entendu comme ça, où on veut que les politiques, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qui est Dieu, qui ne le servent pas, on leur demande de se repentir. Mais en fait, dans ce contexte, dans cette première partie, nous nous focalisons sur le rôle du peuple de Dieu. Ça veut dire que son comportement peut attirer quelque chose de bien sur la nation, comme attirer quelque chose de mauvais sur la nation. Ok? Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 7, 13 à 14, ici, il est question du comportement du peuple sur qui est invoqué son nom. Donc, soit ce comportement s'aligne avec les attentes de Dieu et pas
Par conséquent, les choses sont magnifiques, ou encore, et ce peuple va s'éloigner de Dieu, et Dieu justement va attirer l'attention de son peuple en fermant le ciel, en apportant justement les sauterelles pour consumer le pays, et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être? Quel est le comportement aujourd'hui? Aujourd'hui, dès lors que le peuple de Dieu, pour des raisons, parce qu'on entend des choses comme ça, quelqu'un qui veut l'onction, donc il va avoir un marabout pour chercher l'onction, pour faire tomber les gens, quelqu'un qui va utiliser, je sais pas trop, trop de gris-gris, parce qu'en fait le but maintenant, ce n'est plus faire la volonté de Dieu, mais c'est attirer la gloire sur nous, on cherche à être vu, on veut qu'on soit vu et tout le reste, et beaucoup vont dans des pratiques, même si personne ne les voit, mais Dieu voit, d'accord? Donc Dieu voit les leaders, Dieu regarde les leaders, regarde le comportement des leaders, regarde le cœur des leaders, et s'il se rend compte en fait que les leaders justement entraînent le peuple sur une direction qui n'est pas bonne, Dieu attire l'attention en fermant le ciel. Bien, souvenez-vous quand ce prophète justement a fui, alors que Dieu lui disait d'aller prophétiser sur Ninive, vous voyez, le prophète a fui justement, donc il était en faute, tu vois, il était en faute face à l'Éternel, il va justement, il monte dans un bateau, il décide d'aller au loin. Alors finalement la tempête arrive, et ces hommes certainement qui étaient spirituels, parce que chacun avait son Dieu, et justement ils commençaient à invoquer chacun son Dieu. Écoutez bien, parce que la tempête arrive, donc ils veulent comprendre pourquoi une telle tempête, pourquoi une telle intempérie. Et le problème, justement, était dans le bateau. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans le bateau qui n'était pas, avec qui Dieu n'était pas d'accord, et Dieu attire l'attention de la personne, justement. Vous voyez? Et on va se rendre compte que c'est le prophète. Et le prophète va dire, c'est moi, c'est à cause de moi, parce que j'ai fui Dieu, voilà, j'ai pas envie de faire ce qu'il veut que je fasse, et cette tempête, c'est moi. Donc, jetez-moi à l'eau. Donc, il est prêt à mourir, justement, et Dieu lui fait passer, voilà, un stage ou quelque temps, un jour de réflexion pendant 3 jours dans un poisson pour qu'il réfléchisse, justement. Et je pense que là-bas, il a été convaincu d'aller donner la parole, et le poisson l'a vomi. Vous voyez? Donc, cette tempête va arriver sur ce bateau, tout simplement parce que il y avait dans le bateau quelqu'un avec qui Dieu n'était pas d'accord. Ok? Il y a quelqu'un qui a cessé de s'humilier, en fait, en fuyant, il est devenu comme orgueilleux. Il a décidé de faire ce qu'il voulait et non ce que Dieu attendait. Et Dieu voilà, et Dieu, justement, l'a confronté, et par des intempéries, par cette tempête, par cette mer qui s'agitait, vous voyez. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc, dès lors que le peuple de Dieu dans une nation ne joue plus convenablement son rôle, quelque chose de mauvais peut arriver. Et s'il joue convenablement son rôle, donc, vous voyez, quand Dieu regarde une nation, il regarde le peuple sur qui est invoqué son nom. Il va pas regarder tout le monde, il va regarder comment son peuple se comporte. Il va regarder comment son peuple fonctionne. Il regarde comment son peuple œuvre avec lui. Ok? Donc, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, Dieu, lorsqu'il se rend compte que le peuple sur qui est invoqué son nom fait les choses selon ses attentes, Dieu déploie son zèle, ouvre le ciel, vous voyez, apporte tout ce dont cette nation a besoin. Donc, ce peuple, à lui tout seul, peut attirer la colère de Dieu comme la bénédiction de Dieu. Vous voyez, dans cette première partie, nous nous focalisons sur le comportement du peuple sur qui est invoqué son nom. Vous voyez, dans ce contexte, le problème ici, le ciel fermé, les sauterelles et la peste, c'est les conséquences du mauvais comportement ou des mauvaises voies choisies par le peuple sur qui est invoqué son nom. Donc, dès ce moment, dès lors que le peuple sur qui est invoqué son nom se rend compte qu'en fait, en faisant justement le point sur ce qui se passe en son sein, si ce peuple se rend compte qu'en fait, ça fait un moment qu'ils ont abandonné Dieu, qu'ils ne font plus les choses selon Dieu, ils ne l'écoutent plus, vous voyez, ils ne suivent plus les desseins de Dieu, ils font comme ils veulent, ils font des alliances contre nature, vous voyez, ces choses qui se passent dans l'église, d'accord, où des gens vont, voilà, s'accouchent avec les femmes, voilà, dans les églises et tout le reste. Dès lors que c'est comme ça, Dieu a un problème. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a des choses plus graves que ça. Voilà, je suis pas là pour raconter tout ça. Mais dès lors que Dieu se rend compte que son peuple sur qui est invoqué son nom ne va plus dans le sens, Dieu ferme le ciel, Dieu apporte les sauterelles,
et Dieu apporte la peste. Ok, bien, maintenant, on va essayer de comprendre que peut représenter l'eau dans notre époque. Ok, si Dieu fermait le ciel dans notre époque aujourd'hui, ce serait quoi pour que la pluie ne tombe pas? Que peut représenter la pluie? Ok, bien, vous devez comprendre ceci. Donc, dès lors que le peuple sur qui est invoqué son nom ne fait plus les choses convenablement, vous voyez, dans la nation, justement, parce qu'il parle de nation, vous voyez, l'impact ici, c'est pas seulement sur l'Église, c'est toute la nation qui se retrouve dans une situation compliquée. Alors, ici, la pluie peut être représentée par la prospérité. D'accord? Et si je fermais le ciel et qu'il n'y ait plus de, et qu'il n'y aura plus de prospérité, et les gens ne pourront plus prospérer, oui? Et la pluie aussi peut être la productivité, et que les gens ne puissent plus produire, ou la richesse, oui, ou l'expansion, oui, on peut plus s'étendre, ou la croissance, oui, la pluie peut représenter le développement et que plus rien ne peut se développer dans la nation. Elle peut être les réalisations, ça veut dire que vous commencez et vous ne terminez pas, oui, des trucs inachevés. Et la pluie peut représenter aussi l'environnement favorable, non hostile. Oui, donc je peux citer plusieurs choses comme ça qui peuvent représenter la pluie dans notre époque. Voilà, en lisant ce verset, il dit si je ferme et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, donc et qu'il n'y aura point de prospérité, de productivité, de richesse, d'expansion, de croissance, de développement, de réalisation. Oui, d'environnement favorable, oui, non hostile, ok? Voilà ce qui peut représenter la pluie. Donc, si le ciel est fermé, eh ben, la nation va avoir des problèmes de prospérité, de productivité, de richesse, d'expansion, de croissance, de développement, de réalisation, d'environnement favorable, on va dire non hostile. Ok, donc Dieu favorise la nation. Voici les choses qui vont manquer à cette nation. Certaines choses, hein, c'est pas une liste exhaustive, il y a tellement de choses. Ok, certainement vous en écoutant, vous pouvez citer d'autres choses. Donc dès que Dieu ferme le ciel, cette nation va avoir des problèmes dans ces domaines. Ok, bien, c'est de comprendre aujourd'hui que veut dire les sauterelles. Ok. Les sauterelles, ici, on va dire, les sauterelles peuvent représenter le non-accomplissement, non-achèvement, travaille beaucoup, mais et récolte peu. C'est ça justement, l'insatisfaction, ok? On va dire, petit pouvoir d'achat, manque de nourriture et d'eau et catastrophe. Ça, ce sont les sauterelles, ok? Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Donc, vous pouvez voir les sauterelles, quand les sauterelles arrivent sur les cultures, vous voyez, même si votre champ a donné, les sauterelles peuvent dévorer tout ça. Donc, le non-accomplissement, ok? Donc, le non-achèvement, ok? Donc, le travailler beaucoup et recueillir peu. Lorsque les sauterelles sont dans une nation, voici les choses que la population de cette nation peuvent ressentir ou encore vivre ou expérimenter. Ok, quand les sauterelles sont là, ben, le petit pouvoir d'achat. Ok, quand les sauterelles sont là, le manque de nourriture et d'eau et les catastrophes. Ok, ça sont les sauterelles. Et la liste peut-être n'est pas exhaustive. Vous pouvez encore ajouter à cette liste pendant que vous êtes en train d'écouter ce passage. Alors, que peut représenter la peste? La peste, tout simplement, représente des maladies sans remède. Vous voyez, maladie sans remède. D'accord? Donc la peste peut être une maladie, une pestilence, comme on dit souvent pestilence. Voilà, une maladie sans remède, des maladies bizarres dans la nation, des maladies qu'on ne comprend pas, de nouvelles maladies. Vous voyez, le taux de mortalité. Donc la peste peut représenter le taux augmenté de mortalité, le taux de mortalité élevé. C'est ça la peste. La peste représente le taux de mortalité élevé dans la nation. Voici, en quelques mots, comme je disais, la liste n'est pas exhaustive, ce qui peut représenter à la fois le ciel, la pluie, les sauterelles et la peste. Mais ces trois choses, ok, c'est ce groupe, ces choses que j'ai mentionnées, l'ouverture du ciel est conditionnée par le comportement du peuple de Dieu, du peuple sur qui est invoqué son nom dans cette nation. Dans ce contexte, si le problème de la nation vient du peuple sur qui est invoqué son nom,
Dieu demande au peuple sur qui est invoqué son nom, de s'humilier. Ça veut dire ne plus être orgueilleux. Ça veut dire revenir à leur premier amour. Ça veut dire revenir à cet amour, à cette passion de Dieu qu'ils avaient au commencement. Vous voyez? Ça veut dire s'humilier, ça veut dire à nouveau accepter, de travailler dans le sens que Dieu attend, réaliser les choses que Dieu veut réaliser sur terre, aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Donc il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je vous l'ai dit un peu, s'humilier, prie et cherche ma face. Ça veut dire qu'il retourne à Dieu. Il retourne à Dieu. Ça veut dire que ce peuple, en s'humiliant, la communion entre les deux, entre Dieu et son peuple, n'est plus parfaite. Vous voyez, c'est comme s'ils ne s'entendaient plus, ils ne se comprennent plus. Mais il avait dit, il s'humilie, prie et cherche ma face. C'est qu'il cherche à nouveau à connaître la volonté de Dieu. Donc, pendant qu'il cherche la volonté de Dieu, il faut aussi qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il décide de ne plus aller sur ses chemins, de faire ces choses ignobles qu'ils font dans les ténèbres, alors que le commun, les gens ne savent pas, mais Dieu voit qu'elle est. Et pendant que tu m'écoutes, et pendant que vous m'écoutez, certainement vous essayez de regarder avec moi ce qui se passe dans votre nation. Est-ce que le peuple de Dieu joue le rôle qu'il doit jouer dans la nation? Pour l'heure, dans ce contexte, on a d'abord un peuple qui doit fonctionner en accord avec Dieu, en accord avec les attentes de Dieu, en accord avec le plan de Dieu. Une église, un peuple qui recherche ce que Dieu attend, ce que Dieu fait, comment il veut le faire, où il veut le faire et avec qui il veut le faire. Ce peuple recherche constamment à être au même diapason avec le pays qu'il a envoyé dans cette localité.